Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée au set Megablocks Halo l'Elephant. Donc souvenez-vous, première partie assez, une première partie de cette de 1200 pièces dans l'idée. Donc on a construit effectivement une mangouze et aussi pendant le reste du temps, eh bien, on a déballé la boîte, elle est sachée. Là, je me suis comme vous pouvez le voir mis au niveau du sol. Donc bon, excusez-moi pour le plan sur mon entrejambe. Hein, je sais que c'est pas très classe, mais bon, on va même d'ailleurs baisser ça comme ça histoire que vous puissiez juste voir un magnifique plan sur mes chaussettes. Donc oui, je suis au niveau du sol maintenant, j'ai pu tout étaler bien comme il fallait, j'ai enfin la place dispo, et donc eh bien, on va pouvoir commencer la construction de l'éléphant en lui-même, parce que ça vraiment c'est plus vraiment une sorte d'amuse-gueule, un apéritif, plus que vraiment annonciateur de la fin du monde. Allez, donc on va rapprocher la caméra bien comme il faut. Est-ce que je suis bien au niveau de la lumière ou du focus? Je sais pas trop, on verra ça après. Ma petite brique 2x4 en loose, je la mets de côté pour l'instant. Et 1, 2, 3, on est parti. On est parti déjà avec du 4x6. Donc qui est ici, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc alors, par contre, ouais, laissez-moi juste voir si on est bien, voilà, niveau focus, comme ça, je peux... Alors, voilà, comme je dis, niveau luminosité, j'espère que c'est suffisant. Bon, voilà, quoi, hein, c'est vrai que comme ça, forcément, ça fait pas trop, mais je pense que là, je suis au meilleur niveau de la lumière. Donc bon, on est parti? On est parti. Donc, là, il m'en faudra deux. Donc, j'en prends deux carrément maintenant. Donc, deux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, eh bien, assembler. Ok, donc il me faudra, ok, 4 pièces, une fois 4. Donc, 4 une fois 4 qui sont. Alors, par contre, il faut les trouver à chaque fois. Hein. Donc, ici, voilà. Donc là, par contre, effectivement, on aura la couleur camo. Donc, on va y caser sur les côtés d'abord. Ici et ici. On fera ensuite des 1 fois 2 pour eh bien, refaire entre guillemets mes parties en U. Donc 1 fois 2, 1 fois 2, 1 fois 2. C'est pas là-dedans. Est-ce que c'est là-dedans? Donc effectivement, il faut que je commence un peu à m'habituer où sont chaque pièce dans chaque sachet, parce qu'effectivement, même s'il n'y a pas vraiment entre guillemets de rapport, il y aura juste un seul sachet avec toutes les pièces 1 fois 2. Quoi. Donc forcément, si je sais où il est, la construction ira un poil plus vite. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je comprends pas trop le délire de leur. Oh! Non? Oh, d'accord, ok. Donc, effectivement, maintenant, il va me falloir une espèce de grande plaque. Alors, est-ce que je l'ai ou est-ce qu'elle est là-bas? Elle doit être là-bas. Elle doit être même d'ailleurs celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une. Oula. 3, 3, 6, 9, 12 et 4, 16. Donc, on la met ici. Et comme vous pouvez le voir, on va mettre un cran sur le côté. Et après, on va remplir le petit trou nouvellement formé avec une 1x4 en plaque. Alors là, j'ai des 1x3, des 1x2. Ok, pas ce que je veux. 1x4, 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 1x6, hop. 1x4, c'est là. Donc oui, effectivement, vis-à-vis de la luminosité, c'est vrai que de base, je voulais vraiment faire la construction en une seule fois. Après, bah, hélas, on n'a pas vraiment le temps. On devrait la faire en plusieurs dans cette construction. Même si de base, j'étais partant pour faire vraiment en mode marathon. Donc, on va quitte à faire, eh bien, ok. Oh non, d'accord, c'est de la brique. C'est de la brique 2x4 et ça, on en a pas mal. Donc, la brique 2x4 pour effectivement bien assembler nos trois plaques. Donc, en clair, ça, ça et la 1x4. Hop là, comme ceci. Et comme ça. On fait en sorte de bien les mettre. Alors, par contre, je suis sur le tapis, donc forcément, ça, c'est pas non plus une super accroche. C'était l'étape 2, ça, visiblement, c'est très compliqué. L'étape 3 ensuite avec des sous-constructions. Alors les sous-constructions à base de pièces 2x3 que je n'ai pas ici. 2x4 uniquement ici. 2x3 là. Ok. Ensuite il me faut une espèce de pièce. Alors je pense l'avoir vue celle-ci. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. C'est une 2x... Ah ok, c'est ça. C'est ça, en fait. Il faudra donc une 2x2 comme vous pouvez le voir avec la petite barre dessus qui est moulée dedans. Donc dans l'idée, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ceci, caser ensuite une 1x2 qui est là, puis une 2x3 à ce niveau. Et ça, je vais le faire x2 et je vais le caser. Ok, je vais le caser en contrepartie d'une 1x2 que je vais mettre ici. Et après ça, je le mettrai là.
Donc là encore, on va faire en sorte de bien enfoncer tout ça, c'est bon. Donc quitte à faire, je vais pouvoir caser ma 2 x 1 ici tout de suite, enfin ma 4 x 1, excusez-moi, ma 4 x 1 en brique. Voilà, c'est un truc dur à mettre sous la dent, mais j'ai rien du tout pour le socle, donc ça devra attendre la partie 2, je suppose. Ah, quoique, ah non, j'ai plus les plaques en carton. Voilà, c'est pas trop grave. On va plutôt enchaîner avec la suite. Et je sais déjà plus où sont les 2 x 3. Elles sont là, celles-ci sont là, et là, 1 x 2, et là. Ok, c'est bon. On commence à comprendre. Donc, bien sûr, maintenant, je vais faire l'opposé. Alors oui, par contre, je dois faire attention à bien cadrer ce que je filme, parce que c'est vrai que forcément, comme je pars dans tous les sens, des fois, c'est un peu dur de remettre ça en avant. Et ensuite, effectivement, on va boucher notre trou avec une 1x4, là encore. Donc la troisième de cette troisième étape. Et on peut maintenant passer à la quatrième étape qui va tout de suite voir du volume, donc on ne perd pas de temps. On prend ça, donc est grosso modo le double de la plaque qu'on avait avant, donc comme ceci, voilà, comme ça. Puis après, sur les côtés, alors pas de 1x8, mais de 1x4. Donc en plaque là encore pour boucher les côtés. Alors c'est pas non plus le truc le plus solide du monde, ça, même si bon, Megablock, ça soit l'habitude maintenant de faire des trucs très solides avec beaucoup de briques pour bien tasser. Donc on fait ça comme ça. Et je pense qu'on va assembler le tout, pas tout de suite, parce que déjà avant, on va reprendre des 4x6. D'ailleurs, visiblement, les dernières en cette couleur-là du modèle. Donc, comme on peut voir en gris foncé. Et on va boucher cette partie-là, ici. Donc, on fait ça. Et ceci. Ok. Donc là, je crois qu'on est à l'arrière, en fait. Là, à moins que ce soit l'avant, ça. Je sais pas s'il y a une soute avant et arrière sur le véhicule. Bref, on est comme ça et on va prendre. Ok, on va prendre de la 2x4 x8 x4 pour reboucher à nouveau nos accroches. Donc, bon, je vais faire ça un peu à la main comme ceci. Ce sera plus simple que d'appuyer sur mon tapis qui n'a aucune accroche qui en résulte. Voilà. Et ici. Donc on fait ça de l'autre côté maintenant, tranquille, en détente. De toute façon, je suis bien là, hein, personnellement. Donc j'espère juste franchement que vous puissiez, il y a assez de luminosité pour que vous puissiez bien comprendre un peu tout ce qui se passe et que voilà quoi. Parce que j'ai déjà fait une construction des fois un peu qui n'était pas filmée sur mon bureau et c'était pas non plus top niveau lumière, donc c'est vraiment essentiel pour vous quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Ok, donc, ok. On va reprendre des 2x4. J'en case une ici, donc pile poil comme on peut voir la jonction entre les deux plaques. Et après, j'en case une autre à 2 tenons. Donc comme on peut le voir, là, on est bien au même niveau. On est bien, entre guillemets, on est bien aligné ou tout moins bien réparti. Et après, on finit sur de la 1x4. Ça, j'ai. De la 1x2, ça par contre, j'ai pas. Et c'est ici, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, au-dessus, ok, d'accord. Donc on va commencer à aborder ces parties-là maintenant, tout de suite. Donc effectivement, on fait ça, on case là, 1x2 à ce niveau. Et là, je suis en train de me rendre compte que ça, c'est mal assemblé. Je fais ça aussi de l'autre côté. Et quitte à faire, maintenant, je prends, ok, une pièce 1x2 certes, mais grise, et avec un trou circulaire au milieu. Comme ceci. Voilà. On est bon là. On tourne la page. Page 8, étape 6. J'ai même d'ailleurs trouvé de la place pour mettre tout le mode d'emploi correctement. Donc c'est pour vous dire, on est plutôt bien là. On va recaser une pièce comme ça, et boum, c'est fait comme ça. Et on va à nouveau avoir effectivement l'ajout de 2 pièces 1x4 qu'on va trouver ici. Donc comme on peut voir, qui dit couleur camouflage, hein, dit... mince, vous ne pouvez pas trop voir là. Mais voilà, par exemple, vous pouvez voir l'espèce de différentes couleurs qui vont dedans. Et je me rends compte. Ouais, non, on est bon là. Parce que je ne me rends compte pas spécialement, moi. Donc, c'est pour ça. Voilà. Ah oui, c'est comme les côtés bien métallisés, la seconde teinte qui va avec le vert pour faire l'effet camouflage. Donc, on a ça ici. C'est cool. Mais pour l'instant, on n'assemble pas encore. Ok, c'est peut-être qu'on va assembler parce que pour l'instant, effectivement, pour l'étape 6, et bien on va prendre ça. Donc, comme en vert, mais cette fois-ci en gris, donc le même type de plaque qu'on a vu
passer. J'accroche ça ici. Alors, ce qu'il faut faire, il faut bien, comme c'est du méga bloc, ce qu'il faut faire, on va bien accrocher tout ça. Comme ça ondule pas, ça fait rien du tout, on est bien en place. Voilà. Parce qu'en plus, l'accroche méga bloc, tu la sens bien, elle tient bien. Donc, ça, c'est un bon point, même des fois un peu trop bien. Ensuite, est-ce que c'est là, les 1x4 grises? Elles seront là, ok, d'accord. Bon, effectivement, on va remplir maintenant, boucher les petits trous ici. C'est bizarre qu'effectivement, il faudra peut-être que je fasse ça en premier et après on case les parties vertes à l'avant parce qu'on va pas les raccrocher tout de suite. C'est quoi ça? Alors c'est une 2x2 verte ainsi qu'une 1x2 avec des tenons à l'avant. Donc 2x2 verte, get. Maintenant la 1x2 avec tenons à l'avant, elle est là, tiens. Et elles se mettent comment? Elles se mettent au-dessus, d'accord, ok. Donc comme ça. Hein. Ok, d'accord, c'est une pièce 2x2 et une pièce 1x2. Qui est où d'ailleurs déjà? Elle est là. Donc, on se met ici. Et donc voilà, de ce côté-là, c'est la pièce 1x2 comme ceci, donc avec tenon. On met vers l'arrière. Ensuite, on met la 1x2 normale, donc sans tenon à l'avant, ici. Après, par contre, de l'autre côté, la 1x2 avec tenon et une 2x2 dessus. Donc comme ceci, si je dis pas de bêtises. Ah non, ok, d'accord. Comme cela même. C'est l'intérieur qui sera ouvert. Une fois que c'est bouclé, ça, on va pouvoir effectivement rattacher bien, nos pièces ici, comme ça. Donc là encore, on aura besoin de 4 pièces 2x4. Ok. Comme ceci. Voilà, et comme ça. Ici et là. Ici aussi à ce niveau-là, et comme ceci. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, 2x4. Bah, voilà, on va à nouveau mettre 2x4 ou dans la partie centrale. Donc là encore, séparé par 2 tenons. Ah, attendez. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà, on commence vraiment à prendre forme. Là, on a quand même du bon volume. Et c'est tout ce qu'il y a à faire effectivement ici, si je dis pas de bêtises, ou pas, parce qu'effectivement, il me faudra un lot d'une fois deux, donc grise avec le petit trou qui va bien, que je vais caser d'ailleurs. Ok, je vais les caser à une de ça, donc à ce niveau-là et à ce niveau-là. Puis après, la 1x2 va se mettre ici. Donc comme vous pouvez le voir, pas spécialement aligné par rapport à la pièce, mais aligné par rapport aux pièces qu'on avait casées précédemment. L'étape 8 maintenant, eh bien, va continuer de plus belle, parce qu'on va reprendre ça. Voilà. Je pense que j'ai assez de place pour tout filmer avec la caméra d'un coup maintenant. C'est ça le problème. Bon, là encore, c'est pareil. Hein, donc, on va retrouver notre 1x4 x4, justement. Même si on n'a pas encore la 2x4 pour pouvoir rattacher le tout. Donc, je mets juste ça pour l'instant ici, parce que c'est pas non plus super utile pour le moment. Et quitte à faire, on va bien remplir. Donc ça, vraiment, ce sera pas utilisé cette partie-là. Ce qui va être utilisé à la place, c'est ceci. Donc, qui va nous servir de sol sur ces côtés-là. Par contre, ouais, on va quitte à faire prendre le temps, là encore, de tout bien enfoncer, qu'on soit au même niveau. Ici. Voilà. Puis, une grande plaque, c'est ça qui, voilà, qui dépassera de 4 tenants. Au milieu. Ici, on est bon. Ça, c'est fait. Ok, ça c'est fait, étape 9. Étape 9, bon, forcément, on commence à comprendre le petit jeu maintenant. Hein, donc on va retrouver nos 2x4 maintenant pour mettre tout ça en place. Je vous donne en mille, il n'y aura pas que 4 fois 2x4.
Il y en aura 6 en tout, donc 2 qui iront au milieu pour continuer à créer eh bien, nos accroches ici, quoi. Pour pouvoir, là encore, je suppose, mettre des pièces grises par-dessus, même si visiblement, ce sera pas tout de suite. Hein. Pour l'instant, on est bien avec juste nos 2 grosses plaques. Pour l'instant, on est bien, et moi aussi, je suis bien. Donc comme ça, hein, tout le monde est bien. J'espère que vous êtes bien chez vous. Hein. De toute façon, on va être bien pendant un certain moment, je crois. Hein. Enfin, j'espère qu'on sera bien tout du long, cette affaire. Voilà, et donc, ouais, effectivement, on va maintenant prendre nos 2 autres pièces 2x4. Bon, au moins, comme ça, c'est mécanique comme construction. Hein. C'est boum, boum, étape nouvelle. Je fais pareil que l'étape d'avant. Bam, bam, et on enchaîne. Et on enchaîne, mais avant ça, déjà, on va prendre eh bien, 4 pièces 1x4 qu'on va retrouver ici. Et qu'on va caser eh bien, à ce niveau-là. Donc, hop là, je remets ça bien comme il faut. Donc, on va continuer au final notre lignée de briques. Hein. Donc, tout doucement, on la continue néanmoins. Voilà, et là encore, ce qu'on va continuer, c'est bien de caser une fois 2 avec l'accroche qui va bien. On la met normalement ici. Si je dis pas de bêtises, juste vérifier un peu. Ouais, on est bon, on a 3 ici, on a 2 là, entre les deux. Donc, comme ceci. Cool. Ensuite, l'étape 10. L'étape 10 va être, ok, un peu plus douloureuse au niveau de la longueur. On va prendre 2 pièces 1x4, des plaques, comme ceci, et comme cela. Et on va caser entre les deux, donc en sandwich, 4 pièces 1x1 avec une petite pièce d'accroche. Alors, où est-ce que ça peut être? C'est là. En clair, c'est cette pièce-là. Comme on peut voir, la petite 1x1, la pièce d'accroche. Et donc ça, eh bien, on fait x4. Hein. Donc à ce niveau-là. Ici et là. Donc comme ça, je vais juste faire en sorte d'être bien aligné. Et après, ça fera faire x2. Hein, je vous préviens tout de suite. Ça ne va pas prendre plus trop de temps, comme vous pouvez le voir. Il faudra faire x2 pour l'instant. Je crois qu'il va faire x4, mais non. C'est juste d'un seul côté. Donc ça se mettra ici, ça. Hein, on va commencer à remplir la partie intérieure. Donc, enfin, la partie intérieure. Au-dessus, ici. Voilà. Alors, je vais rester comme ça pour l'instant. Donc ouais, on fait ça x2. Je reprends mes 1x4. Et je reprends toutes les petites pièces d'accroche. Comme ceci. Hop. Hop là. Et donc ça, je pense que ça servira pour accrocher les chenilles après. Donc les différentes roues pour faire nos chenilles. Parce qu'il a un véhicule à chenilles, celui-là. Donc pas un véhicule à grosse roue, contrairement justement au mammouth. On est resté au niveau de l'éléphant. Donc je mets ça ici. Et visiblement, une x2 d'abord, ok, donc je comprends un peu mieux. Là, une x2 d'abord, puis après, là, 4 fois, enfin la 2x2. Donc 4 tenons en tout, effectivement, pour pouvoir raccrocher ça ici, enfin sur une pièce comme ceci. Et de l'autre côté, eh bien, on aura 2 pièces 2x2. Donc qui serviront directement à relier eh bien. Ouais, ben voilà, c'est ça. L'autre côté, on sera comme ça. Et puis après, on bouchera les trous. Donc on boucherait les trous logiquement avec une x2 ici. Et une bonne vieille 1x4 à ce niveau-là. Quitte à faire, par contre, on enfonce ça bien comme il faut. Et voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. Je vais juste m'assurer que tout est bien enfoncé. Et on va pouvoir enchaîner à l'étape 11, je pense. Et l'étape 11, effectivement, eh bien, on va reprendre notre véritable plancher, donc à l'aide de pièces comme ceci. Donc là encore, je vous le prends pendant 2 secondes, le temps de bien les caser, comme ceci, et voilà, ça c'est fait. Et quitte à faire, dans le même ordre d'idée, hop, vous l'avez deviné, on va reprendre. Alors, par contre, pas que je m'appuie un peu trop, parce que sinon je risque de casser le truc. Donc voilà, comme ça, faut que je fasse attention où je me mets, parce que je suis un peu encerclé de briques. Vous ne pouvez pas trop voir là, mais je suis vraiment dans tous les sens. Hein. Hop là, et ben, devinez quoi? Ça faisait longtemps, ou pas. On va reprendre des 1x4. Juste que je les trouve. Parce que quand ça va un peu à se planquer là maintenant, elles veulent plus trop participer au jeu. Essayer d'être emmurée vivante. Tiens, voilà, comme ça, hop là, et comme ça. Et c'est tout pour étape 11. Et la 12, c'est
une de ces étapes-là, donc en clair. Voilà. Alors par contre, je vois quand on va s'arrêter, parce que là, on est, on est bien parti, hein, mais quand est-ce qu'on s'arrête, quoi? Parce que je vois qu'il reste encore pas mal de grosses plaques et de trucs comme ça, donc je me dis, oula, c'est grand quand même, non? Enfin, en fait, tu verras, c'était un peu le but. J'ai pas regardé les dimensions, je pense que sur la boîte devait avoir marqué les dimensions du véhicule. J'ai pas regardé, donc là, franchement, je suis comme vous, quoi, je ne sais pas quand on va. Voilà, mais bien sûr, c'est pas fini, parce que viennent leurs comparses, qui viennent leur prêter un coup de main, avec eh bien, l'accroche entre les deux plaques de façon horizontale, et l'accroche pour ensuite après caser des pièces grises dessus. Et d'ailleurs, ça n'a pas trop à attendre, parce que là, visiblement, donc déjà, ouais, on fait ça, et ensuite on va eh bien, continuer un peu les côtés ici, donc je recasse ça à ce niveau-là, à l'aide eh bien de, alors qu'il faudra, là c'est intéressant par contre de bien regarder le part count, comme ça au moins on sait ce qu'il nous faut, on n'a pas à revenir à chaque fois dans les différents tas de pièces, voilà, c'est où ça? C'est là, et là on a encore pas mal des pièces une fois deux avec un trou circulaire, et des une fois deux traditionnelles, il m'en faut combien? Il m'en faut deux. Donc je pense que là on est bon pour tout ce qui est petites pièces en plus. Et donc dans l'idée ça va faire... Oh! Il nous faudra encore des pièces comme ça. Donc dans l'idée, ça va faire 1 fois 4, 2 fois 2, 2 fois 4. Et effectivement on s'arrête, il nous reste un tonneau de largeur ici. Et ok, donc ceci. Voilà, on est bon là. Alors, où ils les ont trouvés les 2 fois 2, les 2 fois 1? Oh d'accord, ok. Ici. Oh bah attention justement, tiens. Donc quelque chose me dit que ce sera peut-être la fin ça. On va plus caser de pièces à l'avant parce que là, comme vous pouvez voir, on a casé des 1 fois 2 au lieu de laisser un espace de 2 fois 2 comme auparavant. Et bon, je fais de l'autre côté aussi, hein, donc l'autre côté c'est pareil. Donc c'est là, c'est le même truc. Là 1 fois 2, non enfin 2 fois 2 plutôt, voilà. Là 1 fois 4. Et ouais, effectivement, maintenant, ce qui va se passer, c'est que bah, beaucoup de choses visiblement pour l'étape 13. Déjà, on va partir de l'avant et partir vers l'arrière ensuite. Donc il va nous falloir 8 pièces, 2 fois 2, certes, mais pentues inversées. Alors elles sont où celles-ci? Elles sont là. Donc j'en ai 3, 5, 6, 7 et 8. Et quitte à faire des petites 1 fois 2 maintenant, pentues inversées. Elles sont là aussi. Donc dans l'idée, ok. Donc dans l'idée, on va caser les 1 fois 2 déjà ici, en tranquille, là, en mode désert. Et après, ça va être un peu moins désert parce qu'effectivement, on va caser nos 8 pièces, donc 2 fois 2 ponctuels. Ça ressemble à ceci, hein, que ceux qui ne connaîtraient pas le terme des pièces que j'utilise habituellement. C'est ça, quoi. Hein. En clair, là. Ça fait 2 fois 2, c'est pentu, mais comme on peut voir, c'est inversé vu que les tenons sont au-dessus. Par rapport à la pente. Et je pense qu'on est encore bon au niveau focus. Peut-être un peu tard pour être concerné par ça, je suppose, après à peu près 30 minutes de construction là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est bouclé déjà, on ne va plus y parler. Ensuite, le plancher n'attend pas, on va le continuer. Donc comme ceci. Attention, voilà, quitte à faire parce que les plaques s'enfoncent bien. C'est bon, là on est ok. Comme ceci. Donc je vais bien mettre ça droit, hop là, et maintenant, alors l'arrière, ça va être de caser des pièces par-dessus ça. Et on va faire ça à l'aide de pièces, et bien, 1 fois 4. Ok. Donc 1 fois 4. Puis 1 fois 2. Fois 2. Et 2 fois 4. Ici. Comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Parce que la symétrie, on aime bien ça, même si comme vous avez pu voir, on a peu de symétrie à un endroit au début de la construction. Et effectivement, c'était pour pouvoir caser nos accroches d'armes, enfin nos accroches ici, enfin nos pièces avec accroches, je suppose que ce sera pour des armes, donc bon, je vous spoil leur utilité, mais bon.
Avant que ce soit pas ça, normalement, je devrais être bon. Et ensuite, on va recouvrir. On va recouvrir quoi? On va recouvrir donc l'arrière qu'on a laissé ici, pas pour l'instant, ouais, on a construit, on a parti de l'avant. On va remplir avec eh bien, ces plaques-là, si je dis pas de bêtises, donc qui sont là, hop là. Et donc ça, on le case à ce niveau. Et donc voilà, on devrait s'arrêter pile poil ici, là. Comme ça, je suis sûr de ne pas emporter un cheveu avec, cette affaire. Voilà. Donc ça, au moins, c'est fait. On tourne la page 10, étape 14. Ok, on va commencer. Déjà, on va utiliser nos dernières pièces comme ceci. On les case à l'avant. Tu te clipses ou c'est pas prévu pour aujourd'hui? Parce que ce serait bien quand même, hein, c'est un peu pour aujourd'hui. On casse ça ici. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il me faut comme pièce là? Alors il me faut une grande plaque. Alors je pense que celle-ci. Est-ce que j'ai oublié une pièce entre temps, moi? C'est bien possible, tiens. Ouais, une, effectivement. Une 2x8 que j'ai zappé et qui était ici. Donc au milieu. Et après, voilà, on va permettre donc de remplir tout ça au milieu aussi. Donc ça c'est plutôt propre, on dirait presque un bateau de débarcation, justement, comme dans la Seconde Guerre mondiale pour le débarquement. Mais justement, c'est d'actualité, tu me diras. Tout du moins aujourd'hui où je fais la vidéo, le 5 juin, enfin 5-6 juin, on s'est dit là, quoi, dans la semaine du 110e anniversaire du débarquement. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait là? Il nous faut de la pièce lisse, de la 2x1 lisse, ok, en plaque, et il nous faut ça x6. Ok, bah pourquoi pas. Je suis partant, moi, faut me dire où c'est. Donc où est-ce que c'est justement? Alors là, j'ai de la 1x5. Là, j'ai de la 1x4. Le tout qui n'est pas lisse. Donc pas très très utile, hein, pour le moment. Ils m'excuseront, mais bon, voilà quoi. Il ne met pas beaucoup. Alors peut-être ça. Non, ça c'est de la pentune x2 lisse. Ah, ok, c'est là. C'était pas si long que ça, fait juste à côté de moi. Je vais juste savoir avec quoi c'était mis avec. Ensuite, ok, donc, on doit caser ça ici. Ah non, excusez-moi, c'était avant. Donc ça ici, à 2. Voilà, à 2 là de distance, comme ça. Et on fait ça. Ensuite, le reste, lui, il sera derrière la brique ici. Donc ça, c'est vraiment, je pense, on commence à faire le détail, j'ai l'impression, alors qu'on est encore en train de faire du gros, quoi, aussi, en même temps. Donc on met ça ici, et justement, alors, ok, là, 2x6. 2x6, c'est pas ici, là, c'est le 2x8, elle est ici. On la case ici, et quitte à faire au bout, on case une 1x2. Juste que je la trouve. Elle est là. Le 1x2. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc ça, on est plutôt bon pour l'instant. Ok. Ensuite, bah tiens, une belle pièce. Bah, une x6 en hauteur, transparente. Normalement, on case un sticker dessus. Et ça, on le case. On case ici, justement. Donc un sticker avec une carte, je crois. Idée. Est-ce qu'on est bien enfoncé là ou pas? Ouais, je pense qu'on est bien. Donc comme ceci. Et on va aussi maintenant faire les côtés. Alors les côtés, on va les faire avec une pièce, une brique d'angle, en clair en forme de L. Juste que je la trouve comme d'hab. Si je me trompe pas, hein, c'est bien une pièce toute faite qu'il nous faut. Ok, c'est bien une pièce toute faite. Elle est là. Donc ça, pièce en L, donc pour faire des angles habituellement du temps.
Quitte à faire, l'angle va se mettre vers l'intérieur du véhicule et on va laisser l'espace ouvert vers l'extérieur. L'extérieur, pourquoi? Eh bien pour caser une nouvelle pièce, une fois deux plus le trou. D'ailleurs, il n'y en aura pas qu'une, mais il y en aura deux par côté. Donc une avec 4 de distance. Je vous donne en 1000 entre les deux. Pour boucher le trou, on va prendre une fois 4 couleur grise. Voilà. Et puis après, pour le reste, eh bien, il nous faut le plus classique, par contre, là, une fois 4. Ok, donc bah, verte. J'ai dit plus classique, hein, forcément, là, le vert, vous allez un peu en manger dans ce modèle-là. Et voilà, là, on a un peu continué nos accroches pour nos chenilles à ce niveau. Et ça nous entraîne tout droit vers l'étape 16. Mais avant ça, j'avais failli oublier, à l'arrière, on a eh bien, des petites pièces à caser. Et par petites pièces, je veux dire une fois deux. Et à l'arrière, en but, dans les deux un peu, deux fois, enfin deux fois deux. Deux parce qu'on a sur les deux côtés. Voilà, donc on revient ici et on va continuer donc sur le jeu de la brique et la brique avec le trou pour la roue. Donc déjà, on va avancer, tiens, on va avancer, quitte à faire. Avancer dans le sens où on va faire cette partie-là qui pour l'instant était vide. Alors il me faut aussi une fois 4. Donc là, pile poil, ça va être au niveau de la plaque. Et une fois 2, grise normale. Alors, je vais prendre tout ce qu'il me faut là, tout à fait. Comme ça. Et voilà. Puis, il m'en falloir faire 4 en tout, des petites pièces une fois 2 grises. Pourquoi? Parce qu'on en aura aussi besoin justement pour, et bien maintenant, faire cette partie-là. Qui consiste à, eh bien, qui consiste en quoi justement? Qui consiste à caser ça ici. Voilà, et puis après à recouvrir cette partie-là, donc là, à l'aide d'une 2x4. Ok, donc je pense qu'à l'étape prochaine, on sera peut-être au niveau du bas latéral. Tout sera au niveau de 2 briques de hauteur. Je pense, hein. Je peux me tromper. Et ce qui est visiblement le cas, parce que ce qu'on va faire, c'est pas ça, on va plutôt faire débarquer des plaques là. Donc déjà à l'avant, on va avoir de la pièce, donc il n'est pas là. Ok, donc de la pièce d'angle, donc comme ceci, mais format plaque, qu'on va mettre comme cela. Donc ici et ici. Est-ce qu'on est bon là? On est même plutôt délicieux. Puis après, on va enchaîner avec eh bien, 2 pièces 1x4. Alors ça, je peux le faire. Je sais où elles sont. Ainsi qu'une 1x6. On met ça là. Hop, et on remplit. Ok. Je vois pourquoi on a mis des pièces qui allaient vers l'avant. On verra ça après, je suppose. Pour l'instant, on va plutôt revenir en arrière, en effet. Les gens vont revenir en arrière de façon un peu tranquille, calme, avec des 1x2 pentus. Pas inversés, juste normal, avec en plus le petit tenon au bout. Donc là, on est vraiment dans la normalité la plus totale. On n'est pas dans des briques un peu particulières aux formes extravagantes, formes méga bloquesques, j'ai envie de dire. Non, là, on est dans du classique. Il faut ce que je trouve. Au lieu d'essayer de meubler. Alors. Non, là, c'est de la 1x3 pentu avec des pièces grises, d'ailleurs, pour une raison que j'ignore. Alors, est-ce que c'est bien cette pièce-là que je dois avoir? Parce que je ne me suis pas trompé. Non, c'est bien une 1x2 pentu. Ah, on était bien à niveau rapidité. Là, j'ai de la pentu, mais j'ai de la pentu inversée, quoi. J'ai de la 1x2 pentu inversée avec de la 2x2 pentu normale. Donc, c'est pas ce que je veux. Là, j'ai juste de la brique traditionnelle. Donc, pas de pentu ici, mon petit. C'est fou, ça. Ce serait là aussi, non? Bon. Bon, pour l'instant, je vois pas. Ça m'étonne. Donc on va mettre ça de côté pour le moment. On va faire plutôt la partie arrière, donc qui elle va plutôt demander de la plaque. Alors de la plaque,
Est-ce que c'est celle qui est ici? Non, là, ça, c'est de la grosse pièce qu'on n'a pas besoin pour le moment. Donc, ouais, faut juste que je trouve. Bah, faut que je trouve les plaques en fait, hein, maintenant, oui. C'est lesquelles? Ok. Donc, c'est des chiens qui aboient, mais c'est surtout des 4x4 avec une partie lisse et une partie tenon. Et là, il y a un léger malaise parce que je ne les vois pas. Donc, comme ça. Ah, elles sont ici, d'accord, ok. Allez, c'était vraiment dans le plus gros sac. Il m'en faut x6. Donc, bah, autant dire que j'ai toutes les vidées, quoi. Hop là. Donc, voilà, comme ça. Alors, c'était ça, hein, parce que vous avez vu un peu du rien pendant 15 plombs. Donc, voilà, c'est ça. Et donc, ça, on va le caser à l'arrière du véhicule. Et donc, dans l'idée, ça va faire ça. Voilà, excusez-moi. Ça. Ça. Et ça. Entre les deux, on va boucher. Donc, on va boucher avec de la 1x2. Ici. Ici. Au bout, par contre, on a une 2x2. Donc, logiquement, on va prendre une 2x2 pour boucher cette partie-là. Qui est ici. Et on va faire ça de l'autre côté aussi. Donc, on est reparti. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ici. Et donc, on a bouclé ça, mais on ne dit toujours pas où est cette fameuse pièce 1x2. Enfin, où sont ces fameuses pièces 1x2 pentues traditionnelles, tout ça, non? Bon, je vais refaire un petit tour, une inspection là. Donc, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans non plus avec les items. Là-dedans, j'ai de la 1x2 certes, mais de la 1x2 grise et avec une forme particulière. Donc, ça, c'est nope. Là-dedans, il n'y a que de la plaque, ok, mais pas utile. Là, on a de la plaque, ok, nope. Alors, est-ce que ce serait dans ce sachet que je n'ai pas encore ouvert? C'est un sachet avec des figurines dans l'idée, avec des petites pièces en plus, mais visiblement, c'est pas là du tout. Donc, on va retrouver justement notre sachet avec des pièces penchées dans tous les sens. Donc, vraiment, j'ai mal vu, j'ai confondu une pièce penchée inversée avec une pièce pentue traditionnelle, ou l'inverse, tout devrais-je dire. C'est pas là-dedans. Ok. Là-dedans, il n'y a pas. Et ce serait là-dedans. Et c'est possible, tiens. Parce que j'ai des pièces pentues. Inversées. Dingue. Est-ce que c'est là-dedans? Non. Est-ce que je vais abandonner cette recherche? C'est bien. Ah, elles sont là, tiens, voilà. Avec les pièces pentues inversées, 1x3. Et ça va se mettre ici, ça. Donc pile poil contre le bord, et donc au final ici, de ce côté-là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, avec ça. Par contre, j'ai une pièce comme ça en plus. Donc je n'ai pas besoin pour le moment. Ça, c'est bouclé. 18. Alors la 18, elle commence dans ta tronche déjà avec une grosse plaque, enfin une grosse brique plutôt, qui est là, c'est ça, elle est là. Une grosse brique pleine de trous circulaires, donc bam. Donc ouais, le bam, il va où? Bah il va là en fait. Hein. Il va vers l'extérieur de la 2x1. Ok. Puis, bah attendez. Oh, petit troll, ok d'accord, okay, petit troll, parce qu'effectivement, ça va là. Allez, mets-toi en place, hop. Et là, il y a une x2 qui va ici. Comme ça. Puis, de la brique. Ici. Et là. Ok. De la grise maintenant avec la 1x4. Alors, est-ce que c'est comme ça? Ok, d'accord, c'est comme ça. Et donc là, visiblement, on est. Bon, on n'a pas encore fait le côté, on va faire un côté carrément. Donc après, on a ça qui va ici. Donc justement, tiens, on va continuer à monter un peu de 2 briques de hauteur à l'avant. Et après, donc on va faire. Ah, ok, d'accord. Donc une sorte de. Donc ça, mais en vert, incroyable. C'est l'un ou l'autre.
C'est quoi, tiens, qui est devant la caméra là? C'est ça? Ok, c'est ça, moi. Donc, ça vers l'extérieur, et vers l'intérieur, on aura une pièce pentue, une fois deux. Pentue inversée, par contre, attention, c'est plus les pièces pentues qui vont donner tant de mal à trouver. Et donc, voilà, là, on a fini un côté. On va faire le second côté, donc pareil. Hein. D'abord, la petite. Quoique l'autre côté me dit. Ok, d'accord. L'autre côté me dit. Tu vas faire l'intérieur, en fait, du côté. Donc, dans l'idée, ça donne, eh bien, 4 pièces, une fois 4, qui vont être casées. Donc, ici. Une, deux. Voilà, par contre, dans une teinte verte plus foncée. Hein. D'ailleurs, j'espère que c'est bien censé être la même teinte et qu'il n'y aura pas une partie particulière qui sera en vert foncé et tout. Ce serait un peu galérix, quoi. Bah, quitte à faire, je vais peut-être éviter les. Je vais prendre le même vert, comme ça, s'il y a une daube, je ne me serais pas fait avoir. Donc ça se trouve, ça fera qu'il y aura tout un côté de mon véhicule qui sera vert foncé, l'autre qui sera plus vert clair, quoi. Bref, on a ça. Ensuite, pour le reste, bah, le reste visiblement sera pareil que l'autre côté, donc en clair, on va prendre la 2x4, on va la caser ici déjà. Puis la 2x2. Nos deux pièces 1x4 grises vont se mettre ici et là. Et ensuite, on a ça là, et donc la petite pièce pentue de l'autre côté. Ok. C'est tout pour ça. Ouais, c'est tout pour ça. La 19, bah on va faire l'inverse, comment il est. Donc, il y aura un côté avec. Quand tu me diras, c'est vrai que j'ai pris du vert clair, mais ils voit presque pas en fait je vais pas prendre différentes teintes de vert, mais ils se voient pas vu que au final c'est à l'intérieur du véhicule dans l'idée. Et d'ailleurs, je me demande si ils doivent les compter, c'est des couleurs différentes. J'ai vérifié quand même parce que ça c'est du genre le pire truc qui peut arriver. Non, ils comptent du gris foncé, ils comptent du vert, mais ils comptent pas deux types de verre différents. J'ai essayé de me. Ouais, d'accord. Donc en plus, on met le même type de briques ensemble. Donc c'est bien le même type de verre, c'est juste qu'il y a une teinte qui a un poil plus foncé que l'autre. Ok, donc, évidemment, je suis en train de voir un truc et je m'étais bel et bien trompé. Donc, comme quoi, même quand j'ai une supposition qui avait l'air évidente, mais au final, non. Pas pour l'Other Killer. Allez, excusez-moi. Comme ça. Donc ça, c'est fait. Dos tranquille. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est de la 2x4. Et. Ok, donc de la 2x2 pentue inversée. Elles sont où celles-ci? Elles sont là. Puis. Ok, donc une fois 2 gris foncé. Gris foncé. C'est moi, je me suis vautré un moment. Et je me suis bel et bien vautré, donc on va revenir en arrière juste après, mais pour l'instant j'ai bouclé ça. Ok, avec des 1x1 verte. Donc déjà on va faire l'avant. L'avant avec la seconde hauteur, si je ne dis pas de bêtises, donc sur la troisième. Non, c'est bien la seconde hauteur. Donc c'est la seconde hauteur avec ce truc là. Hein. Oh d'accord, ok, excusez-moi. Je crois que j'ai oublié des pièces, donc ça commence, tiens. Parce que effectivement, on a ça ici. On devait mettre des 1x4 à ce niveau-là. Donc comme on peut le voir avec un trou de décalage entre la partie avant ici. Et effectivement, après on peut caser dessus, eh bien, une 2x4. Et au bout, une pièce donc pentue inversée. Ici, là, 1x2, mais avant, vers l'intérieur. Donc comme on peut le voir là, 1x1 et là 1x2. Donc voilà, comme ceci. Et donc voilà, j'ai oublié une autre pièce. Effectivement, je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas tout à l'heure justement, mais dans l'idée, nos briques 2x4, 1x4 à l'intérieur, étaient bien censées recouvrir jusqu'au ici, hein, jusqu'au stop. Et en fait, j'ai pas vu que entre deux pièces 2x4, 1x4, je vais arriver, il y avait une pièce 1x2. Bref, voilà. Ouh,
Ouh, ça commence, tiens. Allez. Mais je parle trop aussi, je pense que je parle vraiment trop. Et par contre, je suis déjà à 45 minutes. Alors, je sais pas si on va... Bah, je vais finir la page 11. Et après, donc une grosse étape. Et après, on boucle. Ok? On boucle à la page 11. Alors que le truc que j'ai mis pour accrocher mes cheveux se casse la gueule depuis à peu près 1h30. Et donc, on va repartir avec une pièce qu'on connaît bien. Effectivement, il s'agit de cette pièce-là. Après, par contre, est-ce que c'est du noir ou du gris? Je pense que c'est du gris qu'il me faut. Donc du gris 1x3 déjà, qui est ici. Donc, du gris 1x3 qu'on va mettre à ce niveau. Dessus, une 1x5 qui n'est non pas ici. Qui n'est non pas ici, mais qui est en fait au même endroit. Donc, alors, comme ça. Ok. Ensuite, dessus, une 2x2. Plaque. Plaque. Ici. Comme ça. Et en dessous, une 1x2 à nouveau. Certes. Mais aussi une 1x2. Ok. Et donc là, en dessous, on va bien prendre en sandwich la pièce 1x3. Une fois qu'on a ça, oh ok, donc une fois qu'on a ça, on met ça de côté. On va faire x2, mais de l'autre côté, donc en clair, je reprends ça, et puis bah, je vais me retrouver à nouveau avec, eh bien, donc ça, là, une x3, ça, et ceci. Voilà. Puis, je vais donc reprendre une pièce de ce type-là. Par contre, il faut que je les trouve dans le... Ouais. Je pense que c'est les deux dernières qui restent et qu'il me faut. Donc, il faut juste que je trouve où la seconde. Ici. Donc, on a ça. Et, ok, donc, ok, une 2x4 version plaque va se caser en dessous. C'est là. Par contre, c'est beaucoup des 2x4 en plaque. Ici. Dessus, on va retrouver une 2x4 en plaque. Et, ouais, ok, d'accord, sur le bout, une 1x2 plaque grise. Donc c'est juste ça pour cette partie-là, ok. Là encore, un petit x2. Je le fais hors caméra, celui-là, vu que c'est pas non plus super important. Voilà, comme ceci. Comme ça. Et donc on est bon là. Et donc, eh bien ça, déjà, on va le caser. On va le caser où? Ok. Donc bah, on va le mettre ici. Si je dis pas de bêtises. Ah non, ouais, c'est bien comme ça. C'est juste que c'est un peu bizarre. Hein, ok, donc ouais, bien comme il faut et bien aligné par rapport effectivement aux pièces qu'on avait ici. Donc voilà, et voilà, je suppose ici. On fait pareil de l'autre côté. C'était plutôt cool ça, tient. Faire une espèce de sous-construction, puis après laquelle sur la grosse construction, c'est assez marrant de directement attaquer sur le gros bloc qu'on a là. Puis après, eh bien, on va prendre des 1x2. Donc ça, hein, c'est une. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bien en tout cas. Donc voilà, on va reprendre un bloc de briques et ça donne ça, ça donne ça et ça donne ceci. Voilà. Donc on commence un peu à prendre de la hauteur là-dedans, n'empêche, après avoir pris de la longueur pendant un certain temps. Et donc effectivement, après, eh bien, c'est pas des armes qu'on va caser là, mais c'est surtout des outils. Et donc il y a une tonne d'outils, donc on va peut-être les montrer en rapide là. Alors attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il faut que je fasse dans l'ordre. Donc 8 outils. Donc déjà, il y aura cette espèce de... Je sais pas ce que c'est pas une caméra en tout cas, mais c'est peut-être plus une sorte de truc pour les boulons automatiques.
Puis après, on aura donc une clé, une double clé, même si je dis pas de bêtises. Elle est où? Non, soit pas ça, et elle est là, voilà. Une clé, comme ceci. Voilà, bah si c'est une clé. Hein. Donc, tout ça. Hop là. Puis après. Ah bah non, j'ai même mis justement. Donc l'autre prend un peu la place là. Voilà, mets-toi de côté que tu as à faire. Hop là. Puis après, c'est donc un truc pour déboulonner. Comme ça. Tournevis, marteau. Non, tournevis, marteau aussi. Aïe, aïe, aïe. Tournevis, voilà. Marteau. Bon, vous connaissez à quoi sert un marteau, mais bon, je vous montre juste la version figurine Megablock, au cas où voilà, vous voudrez voir un peu la différence avec du Lego, par exemple, mettons. Ah, on peut bien la mettre de côté. Et puis après, c'est donc une grosse clé, un truc, un pied de biche et une pince. Ok. Donc, la grosse clé. C'est après le pied de biche. Et la pince. Voilà. Et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir se terminer. D'ailleurs, il reste encore des items, hein, là je suis en train de me rendre compte, qui sont un peu plus massifs niveau hauteur du moins. Mais voilà, en tout cas pour les outils, pour l'instant. Et on va se quitter là-dessus, parce qu'effectivement ça fait quand même pas mal de temps tout ça. Voilà. Et on a quand même bien avancé, j'ai l'impression, pour ce début de construction tout du moins. D'ailleurs, je pense qu'après on pourra commencer un peu à prendre de la hauteur. Donc voilà. Comme d'habitude, questions, commentaires, allez-y. Et puis bah, pour ceux qui ne sont pas encore lassés, ils peuvent continuer avec moi, parce que bah, moi ça me fait plaisir en tout cas, voilà, de construire ça avec vous. Et donc, eh bien, on se retrouve entre guillemets tout de suite pour. Enfin, tout de suite, ça dépend. Je sais pas encore quand je vais uploader des vidéos, donc je sais pas trop si ça arrivera tout le même jour ou tout sur plusieurs jours. En tout cas, eh bien, moi je vous dis à la prochaine pour la partie 3, dans laquelle on continuera dans la joie et la bonne humeur à caser nos belles briques 2x4. Voilà, allez, salut à tous, merci de m'avoir suivi et bah, à la prochaine partie. Allez, allez, on file, on file.